Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un grand sujet maintenant depuis plusieurs années dans toutes les rédactions de France, à BFM TV aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Bonjour, je m'appelle Adeline François, je suis journaliste à BFM TV et je co-présente la matinale de BFM TV qui s'appelle Première Édition. Alors, il faut savoir que dans une chaîne d'information en continu, comme dans beaucoup de rédactions, il y a plusieurs postes. Moi, je suis présentatrice. Il y a aussi des rédacteurs, des journalistes reporters d'images, des deskers. Donc, il y a plusieurs corps de métier sous l'appellation journaliste. Comment je travaille, moi, en tant que présentatrice? Déjà, j'arrive à la chaîne le matin, il est 2h30 du matin. J'arrive à la rédaction. Et je vais préparer avec mon acolyte Christophe Delay, je vais préparer la matinale qui commencera à 6h. Donc j'ai 4 heures de préparation devant moi. Pendant ces 4 heures, on visionne les reportages qui seront diffusés dans la matinale. On se décide sur les chroniques. Ensuite, on va commencer à écrire le journal. Et ensuite, on va aller au maquillage. Et ensuite, eh bien, on va partir à l'antenne. Alors, comment on choisit les sujets? Comme dans toutes les rédactions, à BFM TV, il y a des conférences de rédaction. C'est des réunions où tous les services de la chaîne de la rédaction sont représentés pour programmer les sujets de la journée. Et puis ensuite, il y a l'actualité en direct. C'est-à-dire que le matin, quand on arrive à BFM TV, on ne sait pas s'il va y avoir un gros accident, on ne sait pas s'il va y avoir le résultat d'une élection présidentielle. On sait que l'élection a lieu, mais on ne peut pas l'anticiper, donc on est obligé de tout prévoir. Mais ensuite, effectivement, il y a les événements qui ont lieu en direct. BFM TV, notre slogan, c'est « Priorité au direct ». Donc, on casse la chaîne pour aller sur le direct. Mais sinon, comment on choisit les sujets? On les choisit avec les journalistes qui sont sur le terrain, qui repèrent des événements. On les choisit aussi en fonction de ce qu'on va pouvoir lire dans des journaux, en se disant « Tiens, là, il y a un sujet qui est intéressant, il faudrait peut-être aller voir à Besançon, à Nice, à Bordeaux. Il faudrait envoyer une équipe pour aller filmer ça. » On va décider comme ça. Et puis nous, par exemple, pour le matin, chaque journaliste qui est présent sur la matinale va proposer des idées pour le lendemain, en disant « Tiens, demain, c'est mercredi, on va par exemple faire un sujet pour les enfants. » Et puis il y a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un grand sujet maintenant depuis plusieurs années dans toutes les rédactions de France, à BFM TV aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Il y a un élément qui est fondamental dans une vie de journaliste, c'est la vérification. La règle, c'est qu'il nous faut 3 sources pour confirmer une information. Alors la source, ça peut être la préfecture, ça peut être le maire de la ville, ça peut être un témoin, ça peut être la famille d'une victime. Tout ça, c'est des sources. Mais il faut qu'il y en ait 3 pour corroborer une information, pour la vérifier. Et c'est pour ça qu'il y a certaines vidéos qui font le buzz que nous, on ne va pas traiter. Parce qu'on va se donner le temps d'aller vérifier l'information. Parce qu'il faut faire attention à ces vidéos qui font le buzz. Vous voyez des choses, mais vous n'avez pas le sous-titre. Vous n'entendez par exemple pas forcément les protagonistes de cette vidéo parler. Vous ne savez pas qui est qui. Des fois, vous allez pouvoir avoir un policier en civil avec une autre personne qui se batte. Comment vous faites la différence quand vous voyez la vidéo? Comment vous faites la différence tout de suite entre qui est le policier, qui est la victime? Ou qui est l'autre protagoniste? Comment vous avez le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour que les 2 personnes qui sont sur cette vidéo en viennent aux mains? Ça, il faut du temps pour le décrypter. Parce que ce serait trop facile de diffuser cette vidéo en disant « Oh, regardez ce matin ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux. Un policier passé à tabac par un jeune. » Et si en fait c'était le jeune qui était passé à tabac par le policier? Ça prend du temps tout ça. Et ce temps-là, il est précieux parce qu'il évite de commettre des erreurs. BFM TV n'est pas la chaîne du débat. BFM TV n'est pas une chaîne d'opinion. BFM TV est une chaîne d'information. Donc, s'il y a un débat, mais qu'un événement survient, le débat est arrêté pour aller sur l'événement. Donc, on ne va pas faire des débats de 2 heures qui tournent en rond. La priorité, c'est l'information, c'est les faits, c'est les images sur le terrain. Est-ce qu'on peut reprocher à l'info d'être superficielle? Il faut du temps aussi pour ça. Pour approfondir un sujet, il faut du temps. Et pendant qu'on occupe ce temps à parler d'une chose, oui, par essence, on ne parle pas du reste.
La crise du coronavirus a fait que les journaux ont été occupés par le même sujet, décliné dans différents secteurs. Et du coup, ça a donné l'impression, effectivement, qu'on ne parlait que d'un thème. Mais le coronavirus, en fait, a écrasé l'actualité. Dans le journalisme, on appelle ça un effet de blast, ce qui donne l'impression qu'on va être monothématique, et notamment en ce moment avec le coronavirus, mais c'est le même reproche qu'on peut faire aux médias dans le monde entier, c'est que cette crise sanitaire écrase tout le reste.